c'est incroyable d'être enfin ici, n'est-ce pas? Oui, le campus est magnifique. J'ai encore du mal à croire qu'on y est vraiment. Toi et ton Samuel, vous allez finir par mourir de faim ensemble. L'amour, ça ne prépare peu la soupe, hein. Si tu avais vu Naya et Linda à cette époque, tu aurais juré qu'elles étaient jumelles. Pas de sang, mais d'âme. Elles faisaient tout ensemble, manger, bavarder, étudier, rire. Même leurs larmes semblaient coordonnées. Leur amitié avait commencé en 2e année, le jour où la colocataire de Naya avait déménagé sans prévenir, la laissant seule avec ses valises et son chagrin. « Tu peux venir partager ma chambre si tu veux », lui avait dit Linda, un sourire lumineux aux lèvres. Ce simple geste, ce petit acte de bonté, avait créé une amitié que même le temps n'aurait pas dû briser. À partir de ce jour, voir l'une sans l'autre, c'était presque un signe que quelque chose n'allait pas. Linda, grande, fine, toujours tirée à 4 épingles, avait ce charme tranquille qui faisait fondre les professeurs. Certains disaient même « Cette fille-là, si elle ne devient pas ministre, elle épousera un ministre ». Naya, elle, était la drôle, l'âme du duo, toujours à raconter des histoires, à inventer des blagues, à transformer la galère en comédie. Un jour, Linda, je serai riche, je te jure. Tu verras mes photos dans les journaux. Linda riait à chaque fois. Toi, celle qui doit encore de l'argent à la vendeuse de beignets. Et elles riaient toutes les deux, jusqu'à en pleurer. Leur amitié plus solide que la misère qu'elles affrontaient. L'université n'était pas facile pour aucune d'elles. Les parents de Naya se débrouillaient comme ils pouvaient pour lui envoyer un peu d'argent. Et ceux de Linda n'étaient pas mieux lotis. La seule différence, c'est que Linda avait un petit ami, Tony, un jeune homme diplômé, déjà employé à la Gauss, qui faisait tout pour la soutenir. Frais de scolarité, argent de poche, petits cadeaux. Il voulait qu'elle ne manque de rien. Naya, elle, avait Samuel. Un garçon simple, sincère, travailleur, mais sans le sou. Parfois, il portait le même jean tout un semestre. Mais l'amour qu'il lui portait valait plus qu'un compte bancaire. Il marchait souvent plusieurs kilomètres juste pour lui apporter du pain chaud et un petit sachet d'arachides. Naya, émue, le remerciait comme si c'était un collier en or. Un jour, Linda, moqueuse, lui dit « Toi et ton Samuel, vous allez mourir de faim ensemble. L'amour ne prépare pas la soupe, hein ?» Et Naya répondit en riant « Peut-être pas, mais il nourrit le cœur. » C'était leur façon de survivre à la pauvreté, en riant d'elle. Puis arriva le jour où Tony, le copain de Linda, cessa de répondre à ses appels. 3 mois sans nouvelles. Elle pleura, se plaignit, pria, mais rien. « Oublie-le, ma sœur, » lui dit Naya. « S'il t'aime, il reviendra. » Et il revint, comme si de rien n'était, un jour d'examen. Linda lui pardonna, incapable d'imaginer recommencer avec quelqu'un d'autre. Pendant ce temps, Naya et Samuel vivaient d'expédients. Ils tapaient les mémoires d'étudiants pour quelques billets, faisaient de petits boulots dans les cybercafés, vendaient parfois des cartes téléphoniques. Un soir, après une longue journée, Samuel lui dit « Quand on aura fini l'école, je ne sais pas ce que je deviendrai, mais une chose est sûre, je te rendrai fière. » Naya posa sa tête sur son épaule et répondit « Ne m'oublie juste pas quand tu auras réussi. » Et ils éclatèrent de rire, comme toujours. Ils avaient l'art de transformer la douleur en espoir. Le jour de la remise des diplômes, Linda arriva dans une belle voiture, maquillée, parfumée, accompagnée de Tony. Naya, elle, rentra à pied avec Samuel, leur dossier en main et leurs rêves dans le cœur. Ce soir-là, pendant que les autres postaient leurs photos de toges et de fleurs, Naya écrivit sur un vieux carnet « Nous n'avons peut-être pas tout, mais nous avons l'un l'autre. Et ça, c'est déjà une victoire. » Elle pensait que la vie continuerait ainsi, 2 amis, 2 amours, 2 chemins parallèles. Mais la vie adore bousculer les certitudes, surtout quand on croit qu'elle nous doit quelque chose. Voilà qu'un... Les années passèrent, et la vie prit ses décisions sans demander leur avis. Linda épousa Tony dans une cérémonie somptueuse, sous les lumières d'un grand hôtel à Lagos. Le genre de mariage qui fait rêver toutes les filles du campus. Les photos circulaient partout.
Robe scintillante, buffet à volonté, orchestre live. Linda riait sur chaque image, le regard plein d'assurance. Sur son mur Facebook, elle écrivit « Quand la grâce parle, les efforts se taisent ». Les commentaires pleuvaient. « Madame Tony, Dieu fait vraiment grâce, un couple modèle ». Pendant ce temps, Naya et Samuel célébraient leur union d'une manière bien différente. Leur mariage eut lieu dans la cour de la maison familiale, sous un vieux manguier. Quelques bancs en plastique, un pasteur, 2 témoins, un repas partagé et beaucoup d'amour. Pas de décor de luxe, mais des sourires sincères. Ils s'installèrent ensuite dans une petite chambre unique derrière une cour bruyante à Abidjan Sud. Le toit fuyait quand il pleuvait, la fenêtre était cassée, mais chaque soir, ils mangeaient leur petit riz ensemble, riant comme au premier jour. Quand la pluie entrait dans la pièce, Naya grimpait sur le lit et s'écriait « Regarde Samuel, notre piscine est pleine !» Et il répondait en riant « Un jour tu en auras une vraie, je te le promets !» L'amour rendait tout supportable, même la misère. Pendant que Naya et Samuel construisaient lentement leur avenir avec patience et foi, Linda et Tony vivaient déjà le rêve. Appartements modernes, climatisation, voitures, voyages. Linda portait désormais des tenues de créateur et appelait son mari « Monsieur » en public, avec ce ton à moitié doux, à moitié fier. Quand elle rencontrait Naya dans les rues d'Abidjan, elle l'observait avec ce sourire qui piquait plus qu'il ne réchauffait. « Ma chère, toi et Samuel, vous devez mieux planifier votre vie. On ne peut pas vivre d'amour éternellement, hein? Dis-lui de viser plus haut. » Naya riait doucement, sans colère. « Ne t'inquiète pas, Linda. Le temps travaille pour tout le monde. » Et chaque fois qu'elle disait cela, Linda fronçait à peine les sourcils, sans comprendre la profondeur de ses mots. Puis un jour, le vent tourna. Tony, le mari parfait, fit confiance à un associé qui disparut avec une énorme somme d'argent. Tout s'effondra en quelques semaines. Les voitures furent vendues, les dettes s'accumulèrent, les voyages cessèrent. Linda, qui affichait sa vie sur les réseaux, commença à poster des versets bibliques et des citations sur l'humilité. Quand Dieu ferme une porte, il prépare une fenêtre, mais cette fois la fenêtre tardait à s'ouvrir. De l'autre côté de la ville, Samuel obtint un petit contrat de livraison de matériaux pour un chantier. Un premier contrat, puis un deuxième, puis un troisième. L'argent commença à circuler. Naya lança alors une boutique de perruques et de vêtements pour femmes en ligne. Elle avait ce talent naturel pour attirer les gens avec ses phrases drôles et vraies. « Si tu portes cette perruque et que ton ex ne t'appelle pas, viens reprendre ton argent. » Son humour et son énergie devinrent sa marque. En quelques mois, Naya Styles devint un nom connu. Un soir, Samuel rentra du travail, couvert de poussière mais le sourire jusqu'aux oreilles. « Prépare-toi, j'ai une surprise. » Il la fit monter dans la voiture et s'arrêta devant une belle maison flambant neuve. « Tu te souviens du jour où notre chambre était inondée ?» Naya éclata de rire. « Comment oublier ?» Samuel répondit fièrement. « Voilà ta vraie piscine, elle est ici. » Elle hurla de joie, pleura, rit et le serra fort contre elle. Leur rêve prenait enfin forme. Quand Linda apprit la nouvelle, elle laissa échapper un rire amer. « Naya, celle qui me demandait du lait pour le visage à l'université, maintenant elle a une maison et une piscine ?» Tony essaya de la calmer. « Ma chérie, sois heureuse pour elle, c'est juste leur moment. » Linda le regarda froidement, alors que notre moment à nous s'est envolé. Son cœur se referma. Elle ne le savait pas encore, mais à partir de ce jour-là, une petite graine de jalousie venait d'être plantée dans son âme. Naya, fidèle à son grand cœur, ne changea pas. Un après-midi, elle appela Linda. « Ma sœur, comment tu vas ? Je t'envoie juste un petit quelque chose pour t'aider avec les courses. » Elle lui envoya 50 000 naira. Linda resta figée devant son téléphone. « 50 000 ? D'elle à moi ?» murmura-t-elle. Et au lieu d'être reconnaissante, elle sentit la honte l'envahir. Cette même amie qui empruntait ses boucles d'oreilles lui envoyait maintenant de l'argent. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle se mit à défiler sur les réseaux de Naya, à observer, à comparer, à mesurer chaque détail de sa réussite. La joie de son amie devenait une plaie dans son cœur. C'est ainsi que la jalousie commença à s'installer, doucement, sans bruit, mais profondément. Les jours passèrent, puis les mois. Mais quelque chose en Linda avait changé. Elle ne riait plus de la même façon.
Chaque fois qu'elle voyait une publication de Naya, son cœur battait plus vite. Pas de joie, mais de brûlure. Elle observait les photos, zoomait sur les bijoux, sur les meubles, sur la peau éclatante de son amie, comme pour y chercher une faille. Elle ne trouvait rien, et cela la rendait folle. Elle commença à espionner les comptes de Naya comme on lit un livre interdit. Chaque statut, chaque story, chaque légende devenait une aiguille dans son ego. Son mari, Tony, remarqua le changement. « Tu es distante ces temps-ci. » Elle répondit. « Je réfléchis, c'est tout. » Mais en vérité, elle ne faisait que comparer. Comparer sa maison silencieuse à celle pleine de rire de Naya, comparer son mari fatigué au sourire tranquille de Samuel, comparer sa vie d'avant, luxueuse mais instable, à celle de son amie, simple mais heureuse. Et plus elle comparait, plus son cœur s'assombrissait. Un soir, alors qu'il dînait, Linda éclata soudain. « Tu ne peux pas apprendre des autres, Tony ? Regarde Samuel, il change la vie de sa femme pendant que toi, tu ne fais rien !» Tony, épuisé, soupira, sans répondre. Ce silence, autrefois signe de paix, devint désormais une arme. À partir de ce jour, les disputes se multiplièrent. Linda ne voyait plus Tony comme son mari, mais comme l'ombre d'un homme qu'elle aurait voulu qu'il soit. De son côté, Naya vivait ses plus beaux jours. Son entreprise grandissait, son couple était uni, et malgré sa réussite, elle restait humble. Un matin, elle posta une photo d'elle et Samuel, en légende. De la chambre inondée à la maison bénie, la patience paie toujours. Le post fit des centaines de partages. Linda le vit, et son cœur se serra. Elle murmura. « Tu crois que ça va durer ?» Elle ne supportait plus de la voir briller. Quelques semaines plus tard, Naya appela joyeusement. « Ma sœur, Samuel m'emmène à Dubaï pour notre anniversaire. Mon premier voyage à l'étranger. » Linda força un rire. « Oh, je suis si heureuse pour toi, ma chérie. » Mais à peine avait-elle raccroché qu'elle lança son oreiller contre le mur. « Dubaï ? Depuis quand les pauvres voyagent ?» cria-t-elle dans la pièce vide. Tony, entendant le bruit, arriva. « Qu'est-ce qui t'arrive encore ?» Linda, les yeux rouges, répondit. « Rien. Juste la vie qui se moque de moi. » Ce soir-là, pendant que Tony dormait, Linda prit son téléphone et chercha un vieux contact, qu'on disait « ouvrir les chemins ». Une vieille femme qui vivait au bout du quartier, réputée pour voir les choses que les autres ne voient pas. Le lendemain, elle s'y rendit. On dit que quand le cœur devient trop amer, le diable n'a même plus besoin de frapper à la porte. On l'invite à entrer. Quand Linda ressortit de chez cette femme, ses yeux brillaient d'une étrange lumière. Dans son sac, un petit sachet noir. Sur ses lèvres, un sourire dangereux. Elle murmura « Si je ne peux pas avoir sa vie, alors elle n'aura plus la paix. » Ces mots résonnèrent dans le silence de la nuit comme un pacte. À partir de ce jour, elle n'était plus la même. Elle se remit à fréquenter Naya, mais avec une douceur forcée, presque trop parfaite. Ses compliments sonnaient faux, ses rires avaient un arrière-goût de calcul. Samuel, lui, sentit quelque chose. « Ton amie Linda, je ne sais pas, son regard a changé. » Naya riait. « Tu exagères, Linda c'est ma sœur de cœur. » Mais les enfants ont parfois des intuitions que les adultes ignorent. La petite Mina, fille de Naya et Samuel, n'aimait pas les visites de Tata Linda. À chaque fois qu'elle entrait dans la maison, la fillette se cachait derrière sa mère. « Pourquoi tu te caches, ma chérie ?» demandait Naya. « Parce que cette tante-là, elle regarde papa bizarrement. » Samuel éclatait de rire. Les enfants et leur imagination. Mais Mina insistait. « Maman, ses yeux ne sont pas gentils. » Personne ne lui croyait, mais Dieu, lui, voyait tout. Linda, désormais consumée par son envie, commença à venir de plus en plus souvent, sous prétexte d'aider, de partager, de prendre des nouvelles. Elle apportait des repas, des gâteaux, des cadeaux, mais chaque geste cachait une intention. Elle voulait s'infiltrer, s'imposer, exister dans la vie de Naya, quitte à la détruire de l'intérieur. Et pendant que Naya préparait son prochain voyage, Linda préparait sa trahison. L'amitié qu'elles avaient bâtie à coups de rire et de confiance allait bientôt se transformer en un champ de bataille invisible. Et le pire, c'est que Naya, dans son grand cœur, continuait de dire à son mari « Linda est comme ma sœur, elle ne pourrait jamais me faire de mal. » Mais le mal, parfois, ne vient pas des ennemis. Il vient de ceux qui connaissent le chemin de ton cœur. Ce samedi-là, le soleil cognait fort sur le quartier. Naya se préparait à voyager pour un contrat au Ghana, laissant la maison entre les mains de Samuel et de leur fille, Mina.
Avant de partir, elle appela Linda. « Ma sœur, je compte sur toi pour passer voir Samuel et Mina de temps en temps, d'accord ?» Linda sourit d'un air innocent. « Tu n'as même pas besoin de me le dire, ma chérie. Je veillerai sur eux comme sur ma propre famille. » Et Naya, confiante, répondit simplement « Je sais que je peux compter sur toi. » 2 femmes, 2 intentions, une vérité cachée. Dès le lendemain, Linda arriva sans prévenir. Samuel lavait la voiture dehors, torse nu, le soleil brillant sur sa peau. Linda s'approcha avec ce ton faussement amical. « Toujours en train de travailler ? Si tu étais mon mari, je ne te laisserais même pas toucher à l'eau. » Samuel força un rire. « Tu plaisantes trop, Linda. » Elle pencha légèrement la tête, son regard s'attardant un peu trop longtemps. Du coin de la fenêtre, Mina observait tout, silencieuse, les yeux plissés. Ce soir-là, la fillette dit à son père « Papa, cette tata-là, elle n'a pas de bons yeux pour nous. » Samuel rit. « Mina, ne dis pas ça, elle veut juste être gentille. » Mais l'enfant secoua la tête. « Non, papa, mon cœur dit qu'elle ment. » Il haussa les épaules et éteignit la lumière. Si seulement il savait. Quelques jours plus tard, Linda revint encore. Cette fois, elle portait une robe si serrée qu'elle semblait se battre pour respirer. Elle apportait un grand bol couvert d'un linge. « Samuel, j'ai préparé de la soupe pour toi. C'est ma spécialité. » Samuel hésita. « Merci, mais ma femme n'aime pas trop que je mange dehors. » Linda posa une main douce sur son bras. « Allons, Naya, c'est ma sœur. Cette nourriture est aussi la sienne. » Au même moment, la voix de Mina retentit depuis l'étage. « Papa, ne mange pas ça !» Le silence tomba. Linda se figea, un sourire nerveux aux lèvres. « Ah, la petite madame veut tout contrôler, hein ?» Mina descendit lentement les escaliers, son regard fixe. « Ce n'est pas moi, madame, c'est mon esprit qui n'aime pas votre nourriture. » Samuel resta figé, surpris. Linda serra les dents, puis éclata d'un rire forcé. « Cet enfant parle comme une vieille grand-mère. » Elle posa la nourriture sur la table et sortit, le visage crispé, le cœur bouillant. Sur le chemin du retour, elle marmonna. « Donc c'est cette petite qui me bloque ? Très bien, on va voir. » Ce soir-là, elle sortit le petit sachet noir que la vieille femme lui avait donné. Elle versa la poudre dans un bol d'eau et murmura « Tu veux voir les esprits ? Je vais t'en montrer. » Le lendemain matin, Samuel se réveilla lourd, la tête tournante, la gorge sèche. Il appela Naya au téléphone. « Chérie, je ne me sens pas bien. » Elle répondit inquiète. « Va à l'hôpital, s'il te plaît. » Il promit, mais n'y alla pas. Le soir venu, il fit un rêve étrange. Linda lui apparaissait, vêtue de blanc, souriant d'un sourire figé, murmurant « Tu aurais dû m'écouter. » Il se réveilla en sursaut, couvert de sueur. Les jours suivants, il devint silencieux, distant. Naya, rentrée du voyage, sentit la différence. « Mon amour, quelque chose ne va pas ?» demanda-t-elle. « Non, rien », répondit-il sans la regarder. Mina, elle, observait tout. « Maman, papa n'est plus comme avant. Ses yeux ne sourient plus. » Naya tenta de la rassurer, mais au fond d'elle, un doute commençait à grandir. Chaque nuit, Samuel rêvait de Linda. Et chaque matin, il se réveillait épuisé. L'ombre de la jalousie s'était infiltrée dans leur foyer. Pendant ce temps, Linda, seule dans sa maison, fixait une bougie allumée. « Est-ce que ça marche ?» murmurait-elle. Mais plus les jours passaient, plus elle perdait la paix. Ses ventes chutèrent, son mari tomba malade, ses nuits furent remplies de cauchemars. Parfois, elle entendait une voix d'enfant chuchoter dans sa tête. « Pourquoi as-tu touché à ce qui t'a aimé ?» Elle se réveillait en sueur, hurlant, sans comprendre que le mal qu'elle avait envoyé faisait désormais le tour pour revenir à sa porte. Une nuit, Naya fit un rêve. Elle se voyait sous un grand manguier, avec Linda à ses côtés. Mais cette fois, le visage de son amie était noirci, déformé, et une voix disait « Le cœur jaloux creuse toujours sa propre tombe. » À son réveil, Naya comprit. Elle prit de l'eau bénite, pria longuement et bénit sa maison. Le lendemain matin, Samuel se leva pour la première fois
sans mal de tête. Mina sourit. « Je t'avais dit, maman, Dieu m'a montré la vérité. » Et c'est ainsi que tout fut révélé. Linda, rongée par la honte et la peur, finit par avouer ce qu'elle avait fait. En larmes, elle tomba aux pieds de Maya. « Je suis désolée. Je ne savais pas que la jalousie pouvait tuer l'âme avant le corps. » Naya, le cœur brisé mais plein de compassion, la releva doucement. « Je t'ai aimée comme une sœur, Linda. Mais parfois, ce n'est pas le diable dehors qu'il faut craindre, c'est celui qu'on nourrit à l'intérieur. » Depuis ce jour, Naya choisit le silence plutôt que la vengeance. Et Linda, elle, vécut avec le poids de sa propre faute. On dit qu'elle ne remit plus jamais les pieds dans la maison de quelqu'un d'heureux.